J'ai envie de m'investir, de m'impliquer. Une nouvelle génération doit aujourd'hui prendre le pas sur la gouvernance de ce territoire. Moi, parmi d'autres, nous pouvons incarner cette relève aujourd'hui. Alors, notre façon de faire, au fond, j'espère, incarne une manière de transmettre, une manière de recevoir aussi l'héritage des gens qui nous ont précédés sur ce département. Et donc, au fond, on organise les choses. C'est une équipe autour de moi, de gens de ma génération sensiblement. Nous avons fondé un club de réflexion sur le projet pour Perpignan qui s'appelle Perpignan 2020. Ce club de réflexion réunit beaucoup de gens de ma génération qui ont entre 35 et 55 ans, qui ont envie de faire des choses pour leur ville, qui sont souvent nés ou qui sont arrivés dans cette ville, qui l'aiment énormément et qui ont envie de la transformer. Je suis né dans un milieu d'agriculteurs. Les agriculteurs sont souvent très impliqués dans la vie de leur village. Mon père a été adjoint au maire, mon grand-père avait été adjoint au maire, et donc j'ai toujours baigné dans un climat où s'intéresser à la chose publique était non seulement un devoir, mais une évidence, parce que c'est participer à la vie de la communauté, c'est s'impliquer, parce que c'est aussi comprendre que la vie des autres a un impact, et la vie de la communauté a un impact sur notre propre vie. Ça m'a été donné, j'allais dire au berceau, une volonté de m'impliquer où que je sois. J'ai voulu me présenter dans mon village. À 19 ans, j'ai créé une liste d'Union républicaine pour Villemollac. Vous dire, c'était en 1995. Ensuite, j'ai fait quelques études un peu longues, parfois très coûteuses, alors que j'étais né dans un milieu plutôt modeste. Donc, il a fallu les financer. Et pour travailler, au fond, j'ai eu la chance de tomber sur des personnes qui m'ont permis de travailler comme attaché parlementaire. J'ai fait l'ENA, j'ai fait Sciences Po, j'ai fait HEC. J'en suis pas fier ici, aujourd'hui. J'en suis fier quand je parle avec ma mère, que je me dis que le parcours que j'ai accompli, mon père est mort quand j'avais 12 ans, j'étais fils d'un petit propriétaire agricole à Villemollac. Je suis né à Perpignan, mais j'ai toujours vécu à Villemollac. À condition de se faire la place, je pense qu'il y a de la place. La politique n'est pas une affaire de savoir si on vous laisse la place. Il faut qu'on nous aide. Et ça, j'ai la chance, moi, d'avoir quelqu'un qui m'aide énormément, c'est Jean-Paul Alduy. D'autres personnes qui sont de très bons amis aussi qui m'aident. Daniel Mac, François Calvé, parfois aussi Jean-Marc Pujol. Donc ces personnes m'aident à monter. Mais il faut pas oublier une chose, c'est que la politique, comme les affaires, c'est à soi-même de se prendre et de se faire la place. Beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire dans cette matière à l'agglomération. Au fond, j'ai eu la chance d'avoir ces fonctions pour pouvoir essayer de faire progresser le territoire. Alors, on est en plein maelstrom. En plus, je suis mal tombé. Pleine grande crise, la plus grande crise que l'Europe ait connue depuis les années 30. Donc, une période pas facile. Alors, je me suis investi dans plusieurs directions. Une direction qui était celle de l'implantation d'entreprises sur notre territoire et le développement des entreprises présentes sur ce territoire-là. Donc, avec quelques succès, puisque vous avez vu CMOA a développé ses chaînes de production ici sur Torremila. EAS a grandi sur Torremila également. République Technologie aussi a su croître et embellir sur notre territoire. Et puis, au fond, aujourd'hui, la réflexion est venue de se dire, on a besoin d'aller plus loin. On a besoin d'aller chercher des points de croissance dits structurels pour notre territoire ailleurs que sur notre territoire, en faisant venir des entreprises. Moi, depuis le début que j'ai la chance d'être en charge de ces fonctions, je me suis évertué à travailler, à avancer. Et je me suis aperçu que le territoire a envie de se développer, que les élus ont envie d'avancer, ont envie d'accueillir des entreprises. Parfois, ce qu'il a manqué, c'est le savoir-faire. Je suis perpignanais, je suis né à Perpignan, je vis et travaille à Perpignan. La mairie de Perpignan, bien sûr qu'elle m'intéresse. J'aime Perpignan, j'y vis, j'ai ma famille, j'ai ma mère, j'ai mes sœurs. Ensuite, une fois que je vous ai dit que j'étais passionné et que bien sûr que la mairie de Perpignan m'intéresse au plus haut point, la question qui vient après, c'est de savoir si c'est l'an prochain ou en 2020 ou un autre moment. La date, j'allais dire, elle importe peu dès lors qu'on sait deux choses. La première chose, c'est que bien sûr, la mairie de Perpignan, il y a des défis à relever. Et ces défis-là, je me sens d'attaque, je me sens de taille de les relever et j'ai envie de le faire. Et j'ai envie de me mettre au service des Perpignanais. J'y vis, vous savez, j'ai pas besoin de trop démontrer que je suis présent. Les gens me voient, j'ai mes amis, j'ai ma famille. La deuxième chose, c'est que j'appartiens à un camp politique, le centre droit, la droite républicaine. Cette droite républicaine elle a pour le moment, sur la ville de Perpignan, une organisation bien structurée. Jean-Paul Alduy est président de la communauté d'agglomération. Jean-Marc Pujol est maire de Perpignan. Et pour l'heure, les choses sont très claires. Je suis dans la majorité à la municipale qui est dirigée par Jean-Marc Pujol. Je vote les budgets de Jean-Marc Pujol et je me sens très heureux.
La complémentarité entre Jean-Marc Pujol, Jean-Paul Alduy et ma petite personne, elle me semble évidente. Les délais, on les fera, on les construira ensemble, pas à pas. Il faut savoir qu'à Perpignan, il y a une donnée fondamentale, c'est qu'il faut qu'on parle aux Perpignanais. Et donc, il faut qu'on parle des problèmes des Perpignanais. Et ça, je l'ai chevillé au corps, parce que j'ai la chance d'avoir un métier, de vivre la vie, d'être tourné vers l'économie. Le fait de se tourner vers l'économie me rend pragmatique. Donc, il y a des problèmes. Il faut parler aux Perpignanais. Premier point. Deuxième point qui est majeur, c'est que nous avons des extrémistes de tous bords à Perpignan, qui jouent, au fond, avec la démagogie. Et ces gens-là, il faut les éviter. Et il faut savoir s'armer, nous, les gens pragmatiques, et je mets dans ce camp des gens pragmatiques Jean-Paul Alduy, Jean-Marc Pujol. Nous, les gens pragmatiques, il faut savoir s'armer pour résister à ces gens-là.